L'artisanat est en plein essor au Cameroun. Depuis quelques années, le secteur bambou, bois et vannerie fait preuve de créativité. Grâce à des personnes engagées comme Bounou Barthélémy, vannier spécialisé dans la fabrication des meubles en rotin, cette activité retrouve ses lettres de noblesse. Son expérience reconnue grâce à des prix décernés fait de lui une encyclopédie. Le rotin, un art de vivre, c'est dans ce reportage. Le rotin, tout un savoir incarné dans la région du centre, plus précisément dans le département de la Meufou-Akono. Originaire du petit village Zouatopsi, Bounou Barthélémy, autodidacte dans l'apprentissage de la vannerie, essaye tant bien que mal de faire vivre cet art. Le rotin, depuis 1976, j'ai commencé de faire le rotin. J'ai essayé de faire le rotin à plus de 15 ans, sans faire les créations. Sans rien, sans connaître même que je peux m'arriver jusque-là. J'ai fait les GIC, j'ai fait l'agriculture, j'ai un peu laissé la vannerie, l'artisanat. J'ai entré pour l'agriculture. J'avais beaucoup de groupes de GIC, groupes initiatives là, pour les diriger, pour planter le manioc. Mais comme j'ai vu que ça ne me donne rien, j'ai lâché encore. J'ai repris mon artisanat, mon rotin. En ce temps-là, on a créé les coopératives en Ngoumou. Encouragé par les institutions en charge de l'artisanat dans son département, il va mettre sur pied une association d'artisans dénommée RAMA, Réseau des artisans de la Meufou-Akono. Galvanisé par ses pairs, il participera à plusieurs concours nationaux. Mon premier foire, on était aux chambres de commerce. Ouais. J'étais sorti le premier. J'avais présenté un berceau roulant. Il y a les photos là. Berceau roulant. J'ai sorti premier. On m'a primé de 50 000. On est rentré. Ainsi de suite. Fort de son expérience, l'artisan aguerri s'est lancé dans la fabrication des meubles, fruits de son imagination. J'ai fait les petites maisons, les boucaros. Les petites boucaros en pièces. Oui, je fais ça en rotin, inventé. Comme le guéridon que je suis là, c'est mon invention. Vous ne pouvez plus voir ce guéridon dehors sans que c'est moi qui fabrique ça. Ouais. Je fais beaucoup je crée beaucoup. Comme le lit là. Vous ne pouvez plus voir ça, même au Cameroun. Ça, c'est la liane. Et ici. Ce ne sont pas... Ça, ce n'est pas le bois. Ça, ce n'est pas le bois. Et Singam. Et Kekam. Et les Kekam là, c'est en brousse. Moi-même, j'ai nommé un petit nom là. Le mari des arbres. Donc ça ne se monte pas à lui seul. Comme le lit, à présent le lit là. Vous allez voir les premiers lits, ce n'était pas en bois mélangé avec le rotin. Ouais. Ça c'est la racine. C'est la racine. Cette racine, c'est ça que je vous dis que j'ai prononcé ça, je l'ai nommé le mari des arbres. Ouais, le mari des arbres. Parce que ça croise aux arbres, ça ne se monte pas lui seul. Donc, ça c'est mon invention. Le processus de travail du rotin n'est pas du tout aisé et nécessite un savoir. Je crée beaucoup, comme le lit là. Vous ne pouvez plus voir ça, même au Cameroun. Ça c'est la liane. Ça ce n'est pas le bois. Ça ce n'est pas le bois. La liane là s'appelle Ekekam. Et l'Ekekam là, c'est en brousse. Moi-même, j'ai nommé un petit nom là, le mari des arbres. Donc ça ne se monte pas à lui seul. Vous allez voir les premiers lits, ce n'était pas en bois mélangé avec le rotin. Ça, c'est la racine. C'est la racine. Cette racine, c'est ça que je vous dis que j'ai prononcé ça, je l'ai nommé le mari des arbres. Ouais, le mari des arbres.
parce que ça croise aux arbres. Ça ne se monte pas lui seul. Donc ça, c'est mon invention. Pour les lianes là, je les traite avant de monter quelque chose. Avant de monter quelque chose, je les traite avec les produits. Comme Zilamon. Je mets le Zilamon, je mets le Silafène. Je mets beaucoup d'insecticides que les charançons ne peuvent pas attaquer. Je les fais sécher au moins 1 mois avant de toucher quelque chose. J'enlève seulement les copeaux. J'enlève seulement les copeaux. C'est la tête. Avant de travailler même, c'est la tête qui travaille avant. Ouais, mes modèles, je ne les dessine pas. Je fais ça, je travaille avec ma tête jusqu'aux dimensions. Je n'écris rien. Quand j'ai déjà travaillé avec ma tête, je prends rien que mon matériel et je m'assois. J'entame le travail. Je ne suis pas tellement cher. Je fais seulement montrer que je connais ma connaissance que je fais aux gens. Je ne suis pas tellement cher. Je ne suis même pas cher. Comme le lit là, je devais vendre ça au moins à 500 000, mais je vends ça à 250 000. Malgré les temps difficiles, cette activité nourrit la grande famille Bounou, mais le patriarche décrit le manque d'enthousiasme des jeunes dans ce secteur. Mon activité m'a déjà donné beaucoup de choses. Mon activité, j'ai déjà doté mes 2 femmes, mes 2 premières femmes dans mon activité. J'ai déjà doté mes 2 premières belles-filles dans mon activité. Je paie la scolarité pour mes enfants avec mon activité. Donc, je peux dire que ma vie, c'est le rotin. J'ai les conseils à donner aux jeunes. Comme s'ils ne comprennent pas, je ne peux rien faire, je les donne suivant. L'artisanat que vous voyez là, ce n'est pas simple et ça paye. Venez apprendre. Demain ou après-demain, je ne serai plus. Je les conseille, je les appelle, ainsi de suite. À partir de mes enfants même, je les appelle. On espère qu'à travers ces différents concours organisés dans le secteur de la vannerie par le ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et solidaire, susciter l'engouement de la jeunesse pour cet art issu de nos traditions.